Bonjour, voici donc le TP numéro 14, simulation de la propagation d'une onde mécanique. Donc activité numéro 1 avec ici simulation de la propagation d'une onde mécanique à l'aide du programme Python. Donc là, vous avez la partie, l'onde de référence en rouge et la partie qu'on peut modifier en bleu. On vous parle à un moment donné de la source. La source, en fait, ce sera le point que vous avez ici, qui commence à x égale 0 ici. Pareil pour celui-ci. Donc on vous demande ici, donc Python, voilà, vous l'avez comme ça. Et on vous demande de lancer l'animation. Donc pour lancer l'animation, on appuie sur le petit truc, enfin sur le petit triangle vert, et on obtient, voilà. Donc on appuie dessus pour l'arrêter, on rappuie pour poursuivre l'animation, et on répond aux questions. La première question vous demande, donc la question c'est la question 2, lancer l'animation et observer. Y a-t-il un déplacement, question 3, y a-t-il un déplacement global des points suivant l'axe horizontal? Donc ici vous avez la verticalité et l'axe horizontal. Donc ici, je vous laisse répondre et observer pour la question numéro 3. Ensuite, grand 2. Voilà. Mesure de la période de l'onde 1. Donc la période, on la note grand T, comme vous le savez. Et la définition, c'est le temps le plus petit, la durée la plus petite, au bout de laquelle le point se retrouve dans le même état, au même endroit. Donc on vous demande en fait de prendre un chronomètre et de mesurer en fait un aller-retour. Et de faire la même chose à x égale 0,5 m et x égale 3. Si je remets l'animation ici, hop, voilà, et bien en le faisant plusieurs fois, donc un aller-retour, donc là, hop, par exemple, on va prendre ce point-là, je commence au maximum ici, et je mesure 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop, bon, j'ai loupé. Bam, allez, admettons, allez, ça fait 6. En mesurant, en fait, en déclenchant le chronomètre, et vous trouvez un certain nombre de secondes et vous le divisez par le nombre de périodes. Donc, en fait, votre période ici, la période T, c'est le nombre ici, le temps que va mettre en fait votre point pour monter et descendre finalement. Et que ce soit pour x égale 0,5 m ou pour x égale 3 mètres, finalement, le temps ici est le même. Alors, en théorie, on doit trouver, en le faisant 0,5 secondes. Lorsqu'on l'a fait avec le groupe 1, on s'est aperçu que le temps, en fait, ici, n'était pas égal à 0,5. Comme il est indiqué ici, ça vient du fait du processeur de l'ordinateur. Hein. Donc c'est marqué ici T1 égale 0,5 et T2 égale 0,5 secondes. On trouve à peu près entre 1,5 à 2 secondes, peu importe, le tout c'est qu'on trouve ici que l'onde 1 et l'onde 2 ont la même période ici, la périodicité temporelle. Donc question numéro 8, périodicité spatiale à 1 mètre à 3 mètres, ici, donc là, hop, là, je vous laisse regarder ici le point source, ici, là, le point source à 1 mètre et à 3 mètres. Donc là, si on arrêtait, hop, point source ici, voilà, point source, voilà. Et ensuite, point source ici et à 0,5 mètres. Donc là, on voit bien que ici, à 1 mètre et à 3 mètres, les points se trouvent être à la même hauteur. Donc
au même état, dans le même état. Donc on dit qu'ils sont en phase et, pour la question 9, en opposition de phase. Et là, cette longueur que l'on a, hop, voilà, de là à là, ici, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, la périodicité spatiale. De là à là, de là à là, périodicité spatiale. Et là, on est sur une demi-période, donc en fait ici, spatiale. Voilà. Et on vous demande de mesurer cette longueur d'onde ici, cette longueur d'onde ici. On est sur, à chaque fois, entre 0 et 1 mètre, entre 1 et 2, 2 et 3, donc on est à 1 mètre. On demande dans la question 11 ici à partir de l'analyse dimensionnelle. Alors en fait à partir des unités, on demande la relation entre t, la périodicité temporelle qui est en secondes, lambda qui est une distance et v, la célérité de l'onde, c'est la vitesse. Donc en fait ici on peut dire que la vitesse c'est la distance sur le temps. Donc v est égal à lambda sur t. Et si on reprend les valeurs qu'on en avait mesurées, lambda c'est 1 mètre et t, on était à peu près à 1 seconde et demie pour que le point fasse un aller-retour. Donc si on fait 1 divisé par 1,5, on est à peu près à 0,07 mètres par seconde. Donc dans la question 13, on augmente la vitesse de l'onde, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc là, ici, je vais mettre, là, on demande de mettre 4, donc je mets 4 ici. Et à partir de là, voilà ce que j'obtiens. Donc l'amplitude n'a pas changé. La périodicité temporelle, pareil, n'a pas changé. Par contre, on voit bien que la longueur d'onde, ici, hein, entre les deux, eh bien, a augmenté. On voit bien qu'ici, le point, le maximum au maximum ici, on était à 1 mètre, et là, ici, on est à une longueur d'onde qui est plus importante, ici. Voilà. Ensuite, on demande dans la question 14, cette fois-ci, on reprend V2 à 2 mètres par seconde et on va modifier T, la périodicité spatiale. Donc là, hop, j'enlève ce truc-là. On me demande de mettre à 0,25. Voilà, et là, on me demande de me mettre à 2. Ici, j'appuie sur le triangle. Hop. Voilà, là, il s'emballe un peu. Donc, je vous laisse regarder ici et voir ce qui change. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel ici. On voit bien que, hop, on va l'arrêter un peu parce que voilà, on voit bien qu'ici la périodicité temporelle, là, on voit bien qu'il va plus vite, hein. Donc ici, on a ici un temps pour faire un aller-retour qui est beaucoup plus court. Ici, donc t diminue parce que la source oscille plus vite. Et par contre, on a cette fois-ci la longueur d'onde qui a diminué ici. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la vitesse fois t, puisque t, ici, on est passé de 0,5 secondes à 0,25, t a diminué, v est restée constante, hein, entre la source et puis l'onde que l'on a ici de référence. Eh bien, si t diminue, lambda diminue, c'est bien ce qu'on observe quand on passe de l'onde de référence à celle-ci. Donc c'est tout à fait logique. Et après, on nous demande dans la dernière question ici, modifier l'amplitude de l'onde et on vous demande qu'est-ce qui va se passer. Eh ben, il va se passer, hop, hop, si on met 4 par exemple, bam, voilà. Il n'y a absolument rien, aucune influence ici, là. Quand on change l'amplitude ici, eh bien, il n'y a aucune influence sur la périodicité spatiale ici. Hop, tu vas t'arrêter 2 secondes. Périodicité spatiale n'a pas changé et la périodicité temporelle également. Voilà.